Je suis M. Charles Loussanda, directeur au ministère du Commerce extérieur, coordonnateur de l'unité de mise en œuvre du programme cadre intégré et renforcé en République démocratique du Congo. Ce partenariat a été d'une très grande importance pour nous en rapport avec les aspects liés au vert, dans la mesure où la République démocratique du Congo est membre de la COP 28. Donc, il suit pratiquement tout ce qui se dit en rapport avec l'environnement. Et à ce titre, vous êtes sans ignorer que le commerce est pour essentiel fait avec les produits ici de la terre qui est appelé à être protégé. Et il ne faut pas assurer la production de biens destinés au commerce en détruisant l'environnement. Je crois que c'est une garantie pour nous de pouvoir au moins sécuriser ces dimensions-là de l'environnement qui doit être protégé. Et je pense que rien ne peut être fait au hasard, que ce soit dans le secteur minier, forestier ou agricole. Il faut produire des produits qui sont destinés à la commercialisation sans toutefois détruire l'environnement. Donc il y a quelque chose d'enjeu, un enjeu très important par rapport au volet de la protection même de l'environnement. Je crois que l'atelier ici a été pour nous d'un grand apport. Et il nous a permis de cerner les éléments, les aspects qui doivent être pris en compte pour assurer la protection de l'environnement. C'est, je crois, quelque chose de lié par rapport à l'exploitation qu'on est appelé à assurer. Donc, il doit tenir en compte de différents aspects qui doivent permettre de réguler les commerces sans destruction de l'environnement. Donc, c'est en soi une dimension très importante qui, pour nous, va nous aider à mettre sur pied une stratégie qui respecte et qui réponde aux normes édictées au niveau international. Ça, c'est une chance que nous avons de pouvoir disposer de ces atouts qui doivent nous aider à rester en conformité avec l'extérieur. À mon sens, comme je suis derrière des appuis que le cadre intégré donne aux producteurs familiaux de l'huile de palme, nous avons pris le secteur huile de palme comme un secteur très clé par rapport à la commercialisation de l'huile, qui pour nous pensons que c'est un produit d'exportation qui est retenu dans notre titre diagnostic sur l'intégration du commerce pour appuyer l'économie de la RDC. La RDC a énormément d'atouts sur la production d'huile de palme. Et nous étions en son temps premier producteur mondial de l'huile de palme. Et aujourd'hui, nous sommes loin de là et nous sommes devenus importateurs d'huile. Le souhait est de renverser les tendances pour produire l'huile de palme de qualité qui soit à mesure de pouvoir réguler les commerces à l'interne, donc faire en sorte que nous ne soyons plus importateurs d'huile de palme. Parce que nous étions hier exportateurs et aujourd'hui nous importons de l'huile de palme. C'est quand même malheureux de voir que les tendances ont été fortement perturbé. Passer de l'exportateur à l'importateur, vous voyez un peu les conséquences qui en résultent. Donc c'est pour nous très important de travailler un peu dans cette filière qui a une histoire pour ce pays. Arracher la première place au niveau mondial, je pense que dans le domaine du commerce, c'est quelque chose de très important. Donc je retiens la filière palmier à huile et la production d'huile de palme en priorité. Eh bien, le rapport validé, je crois qu'il faut le vulgariser pour qu'il soit connu un peu du commun des mortels. Surtout vis-à-vis de producteurs qui ont besoin de tout ce qui vient d'être édicté dans les rapports pour en tenir compte dans l'exploitation qu'ils vont assurer. Donc c'est un rapport qu'on ne peut pas garder dans les tiroirs. Il doit être vulgarisé, on doit sensibiliser les gens par rapport au rapport ici présent, pour qu'ils en prennent connaissance et qu'ils soient à mesure d'en assurer la mise en application. Il ne faut pas que ça traîne dans les rayons et que l'on n'en tire pas profit parce que c'est quelque chose qui a servi à beaucoup de réflexions et c'est quelque chose qu'il faut mettre à contribution pour que demain, qu'on soit à mesure d'être bien classé parmi ceux-là qui ont respecté les consignes par rapport à la stratégie verte. Donc, il faut une vulgarisation et arriver quand même à en assurer une bonne mise en œuvre.